Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous allons étudier le verset numéro 27. Par ce verset, nous clôturons la 5e partie de la sourate Al-Mulk et il nous restera plus que 3 versets à étudier qui constituent la 6e partie. Subhanallah, c'est le 27e verset. Ça veut dire que la 27e nuit est passée et que le plus dur a été fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut relâcher les efforts. Ce soir, on est la 28e nuit, qui est potentiellement Laylatul Qadr. Demain, la 29e, et on aura peut-être la 30e nuit. Donc, il nous reste au minimum 2 nuits, au maximum 3 nuits. On se doit de tout donner. On ne lâche rien pour ne rien avoir à regretter, Inch'Allah. On commence l'explication du verset 27. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fayaqulu Allahu ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. La traduction. Puis quand ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés. Et il leur sera dit, voilà ce que vous réclamiez avec empressement. Voici la réponse à la question du verset 27. Les mécréants ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit aux compagnons, qui leur faisaient beaucoup de rappels sur l'au-delà, et ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridique? Quand est-ce que viendra l'heure? Quand est-ce que viendra le châtiment? Quand est-ce que viendra la résurrection? Quand est-ce que viendra le paradis et l'enfer? Si vous êtes véridique. Là, ce verset transporte les polythéistes dans le futur pour voir la menace dont ils se moquent se dérouler sous leurs yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique dans le verset précédent que la science de ce jour-là appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La fin du monde et tout ce qui va se passer après, comme bienfait au châtiment, tout ça, la date précise n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il transporte vraiment, il projette les polythéistes dans le futur pour qu'ils puissent observer et s'imaginer cette menace lorsque elle arrivera, lorsqu'ils seront ressuscités et qu'ils s'apercevront qu'ils se sont trompés. Et l'objectif est d'enlever le doute des personnes qui sont encore hésitantes. Donc on vous a prévenu, on vous a menacé, maintenant on va vous faire vivre ce châtiment pour enlever tous les doutes qui pourraient encore être présents. Falamma, ce mot se compose en réalité de 2 mots. Le fa, qui est un harf isti'nafiya, c'est pas un harf atf là. Isti'nafiya, c'est-à-dire qu'on va parler d'autre chose. On va pas changer carrément de sujet, mais on passe à autre chose. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondait aux mécréants en disant que la science appartenait qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et là on passe à autre chose parce qu'on passe dans la projection. Et ce fa là, donc c'est pas un harf atf, c'est-à-dire qu'on va avoir une succession d'énumérations, mais on passe à autre chose qui a toujours un rapport bien sûr avec le sujet d'avant. Mais là on va appeler les mécréants à se projeter. Lamma, c'est un dharf qui signifie hin, qui donc c'est un dharf zaman. C'est un, comment on appelle ça en français, un complément circonstanciel de temps qui signifie hin et que l'on traduit par lorsque ou quand, avec cette notion de condition. Lorsqu'il va y avoir telle chose, il va se passer telle chose. Il y a la condition. Ra'aou, donc falamma ra'aou, lorsqu'ils vont voir de près le châtiment, leur visage deviendra comme ci et comme ça. Okay, donc la condition c'est ça. C'est lorsqu'ils verront le châtiment, qu'est-ce qui va se passer? La réponse à la condition c'est que leurs visages vont s'assombrir. Ra'aouhu. Donc ça pareil, on a 2 mots. On a le verbe ra'aou et le hu. Et le verbe est au passé, mais il décrit l'avenir pour créer le sentiment de certitude. Et ça, vous l'avez
beaucoup de fois dans le Coran al-Karim, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler du futur, pour parler de Yawm al-Qiyamah, du jour de la résurrection, du châtiment ou autre, ou du jour dernier, il utilise le passé, mais dans un sens de futur. Et ça a pour objectif de dire que ça va se passer sans aucun doute. Ça va se passer, on en est sûr, comme si ça s'était déjà passé. Vous l'avez par exemple dans Surat Al-Zalzala, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, lorsque la terre tremblera de son tremblement particulier. C'est un verbe qui est au passé, mais le voulu c'est plus tard. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, lorsque al-waqi'a viendra. Pareil, c'est au passé. C'est pour exprimer que cette chose est inévitable. Elle se passera. Comme si elle s'était déjà passée, on était sûr. Quand une chose s'est déjà passée, on est sûr qu'elle s'est passée. Il n'y a plus de doute. Et bien là, c'est pareil. Tellement on est sûr que ces événements vont se passer qu'on utilise le passé. Donc, lorsque les mécréants verront, c'est le châtiment et ses horreurs, le jour dernier, contrairement à cette vie dans laquelle ils ignoraient l'au-delà et son châtiment, dans l'au-delà, ils seront obligés d'y faire face. Donc là, les mécréants, quand on leur parle de la mort, quand on leur parle du jour dernier, ils évitent. Oh non, ne me parle pas de ça. Oh non, je suis encore trop jeune pour penser à ça. Oh, ouais, plein d'excuses. Ils évitent la mort. Ils évitent de parler du paradis, de l'enfer, du châtiment de la tombe, du jour dernier. Mais là, ils n'auront pas le choix que de regarder ce qui va se passer. Et ça, c'est en soi un châtiment qu'on le verra tout à l'heure. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً. Zulfa, il y a une idée de proximité. Et là, on peut avoir deux interprétations. On parle de proximité en termes de lieu, c'est-à-dire qu'ils seront rapprochés du châtiment au point d'être face à face avec lui. Et ils verront ce qu'ils vont subir par la suite. Yawm al-Qiyamah, ils seront ressuscités et ils verront, et même dans la tombe, dans le châtiment de la tombe, ils verront de leurs propres yeux ce qu'ils subiront par la suite. Donc, falamma ra'awhu zulfatan. Donc, lorsqu'ils le verront, et tellement ils le verront, mais plus que le voir, ils seront mis face à face au châtiment qu'ils subiront par la suite. Et ensuite, on peut l'interpréter aussi au niveau du temps. Ils voient le châtiment bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Eux, dans cette vie d'ici-bas, ils voyaient le châtiment lointain, alors que le châtiment, il est bien proche pour Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, dans surat Al-Ma'arij. Innahum yarawnahu ba'ida. Les mécréants, ils le voient loin, le châtiment. Wa narahu qariba, mais nous, on le voit proche. Et il y a même dans une autre sourate, il me semble que c'est dans surat An-Nazi'at, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala parle de cet événement également, et il nous dit كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils verront le châtiment, ils se poseront des questions, ou ils ressentiront comme si ils n'avaient passé dans cette vie qu'une soirée ou qu'une matinée. Subhanallah. Donc c'est pour dire que pour nous, le châtiment, il peut paraître loin. Ou le jour dernier, il peut paraître loin. Mais il est proche pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on vivra à ce moment-là, en fait, on se dira, mais en fait, c'était super proche parce que tout le temps qui est passé, c'est comme si j'avais vécu qu'une seule journée, ou qu'une seule matinée, ou qu'une seule soirée. Donc tout est relatif. Et falamma ra'awhu zulfatan, donc lorsqu'ils verront le châtiment, et ce châtiment est proche, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés. Si atwujuhu alladhina kafaru. Les visages des mécréants seront déformés par la peur. J'ai préféré cette traduction, si atwujuhu alladhina kafaru, parce que dans si at, ça vient du mot de la racine sou. Sou, c'est tout ce qui a un rapport avec tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Et là, ce que ça veut dire, c'est que leurs visages vont avoir des expressions qui montrent la terreur dans laquelle ils seront. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise beaucoup ça dans le Coran al-Karim. Pour parler de la personne Yawm al-Qiyamah, il utilise la description du visage. Parce que la description du visage exprime ce que la personne a dans le cœur.
Et tellement ils seront effrayés, tellement ils auront peur, que tout ça, ça se verra sur leur visage. On a l'exemple dans Surat Al-Ghashiyah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wujuhu yawma idin khashi'a » Ils auront ce jour-là un visage humilié. « Amilatun nasibah » Fatigué, épuisé. Mais c'est pas que leur visage qui sera fatigué, épuisé, c'est tout leur corps en fait. C'est la personne en elle-même qui sera fatiguée et épuisée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des visages parce que c'est ce que l'on ressent, ça se voit sur les visages. Si on est content, on va avoir un sourire, on va être resplendissant. Si on a peur, notre visage il va se déformer, il va se décomposer. Et bien là, c'est ça le message qu'il faut comprendre. Lorsqu'ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru vont se décomposer. Et ils vont exprimer ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Et ce qu'ils ressentent, c'est un sentiment de terreur, un sentiment de frayeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ils verront ce qui amène à l'humiliation et au regret, le châtiment. Cette vue du châtiment aura un impact sur leur cœur, sur le cœur des mécréants, qui se traduira sur le visage. Et oui, tout ce que l'on ressent dans le cœur se voit sur le visage. Et il sera dit, voilà ce que vous réclamiez. Les gardiens de l'enfer diront, voici ce que vous réclamiez avec tant d'empressement. Donc ça, c'est une interprétation que bihi tad'un, c'est dans le sens où tad'un, ce que vous demandiez, ce que vous réclamiez, avec les provocations que vous faisiez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Viens avec ton châtiment. Fais en sorte que l'heure arrive pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe après. Toutes ces provocations, toutes ces humiliations, voici la réponse. Il y a une autre interprétation qui tad'un, c'est dans le sens de taz'umun. Voilà la chose dont vous prétendiez qu'elle n'arrivera ou qu'elle n'adviendrait jamais. Il vous sera dit, ceci est ce que vous prétendiez que ça n'arrivera jamais. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il répond vraiment au verset numéro 25 et il demande aux mécréants de se projeter. Vivez cette scène-là et peut-être que ça vous fera réfléchir. Et changez maintenant. Changez de position maintenant parce qu'après, il sera trop tard parce que le châtiment est proche. Même si vous le voyez loin, sachez qu'il est proche et que lorsque vous allez le vivre, vous comprendrez pourquoi on disait que le châtiment était proche. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Puis quand ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru se décomposeront. وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Et leur sera dit, voilà ce que vous réclamiez avec empressement, voilà ce que vous demandiez, et voilà ce que vous prétendiez être un mensonge. Ce que l'on peut déduire de ce verset, c'est que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala utilise beaucoup de moyens pour faire raisonner les polythéistes. On a vu qu'il leur a rappelé les bienfaits, il a rappelé sa force, Allah subhanahu wa ta'ala, son pouvoir absolu. Il les a fait réfléchir autour de la création, il les a menacés, il leur a donné des exemples avec les peuples précédents. Et là, on parle dans la projection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait réfléchir à l'instant T avec l'observation de la création et de nous-mêmes également. Il nous fait réfléchir dans le passé avec les exemples des peuples précédents et il nous fait réfléchir dans le futur en parlant du châtiment. Le châtiment est de la nature de l'acte. Ça, c'est une règle qui revient souvent dans le Coran al-Karim. Comme vous faisiez preuve d'orgueil dans ce bas monde, vous serez humiliés dans l'au-delà. Et comme vous pensiez que le châtiment était loin dans ce bas monde, il vous sera rapproché dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah fasse de nous que l'on prenne conscience maintenant de cet événement. Dernière chose, le châtiment sera montré aux mécréants et cette vision servira en elle-même de châtiment psychologique. On a vu dans cette sourate que le châtiment de l'au-delà est aussi bien un châtiment physique qu'un châtiment psychologique. Et voici un moyen de châtier psychologiquement, c'est-à-dire de voir
les mécréants verront ce qu'ils subiront par la suite, en conséquence de leur mécréance. Comme je vous l'ai dit, par ce verset-là, on a fini la 5e partie, il nous reste la 6e partie. Et dans cette dernière partie, on va voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala affirme que le pouvoir absolu lui appartient à lui seul et que l'homme ne possède rien. Comment il nous transmet ce message, c'est ce qu'on va voir à partir de demain, et ce, pendant les 3 derniers jours, Inch'Allah. Il nous montre dans cette dernière partie que c'est lui le puissant, c'est lui Al-Azim, c'est lui l'Aziz, et que l'homme est faible. Et on va se rendre compte après, par la suite, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à réciter cette sourate avant de s'endormir. Je vous pose la question là, je lance la question, vous pouvez répondre en commentaire avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. À votre avis, quel est le lien en fait entre le fait de lire cette sourate avant de se coucher ou dans la soirée? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala cherche à nous rappeler quotidiennement avant de s'endormir? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse noter vos réponses dans les commentaires. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour le verset numéro 28. Et je vous rappelle qu'il y a 3 liens dans la description. Un lien pour participer à la cagnotte du projet humanitaire, un lien pour rejoindre la plateforme Deviens un compagnon du Coran et un lien pour recevoir le support écrit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.